la troisième vague contre les extrémistes au Levant, au Proche-Orient et au Moyen-Orient. Depuis le 11 septembre américain, on assiste que de mensonges propagés ça et là, partout dans le monde, de la part des politiciens américains. Et ces avances cachent une vérité claire qui s'éclaircit de plus en plus et qui est en un sens unique dans le processus des événements historiques, des événements. Les Américains ne cessent de dire qu'après les attentats du 11 septembre, on a voulu conquérir, envahir l'Irak pour instaurer, pour placer un régime démocratique qui sera comme un domino vers les autres pays tels la Syrie, la Libye, le Liban. Et ce n'est pas toutefois vrai. La seule vérité, c'est que le régime voulu dans cette région, c'est le régime de l'anarchie, de l'anarchie, de l'improbabilité, et cela est toujours favorable aux intérêts américains et à la sécurité d'Israël. Mais prenons tout d'abord les raisons déclarées pour ces guerres contre ces régimes dans la région arabe. Tout d'abord, on dit qu'on a voulu instaurer la paix et la démocratie en Irak. La réponse et l'expérience historique nous dit que pour faire cela, on n'a jamais besoin de trillions de dollars pour appliquer la démocratie. La preuve, l'Union soviétique s'est transformée par le glasnost et la perestroïka et par le développement intérieur vers la démocratie sans aucun tir de fusil. Une autre raison qui ne tient pas du tout en Irak, c'est, vous le savez, les armes chimiques, virtuellement supposées. Prenons l'Iran.
l'Iran est un pays nucléaire et on n'a jamais voulu faire du mal. Prenons la Syrie. La Syrie de Bachar el-Assad tenait toujours des armes biologiques et chimiques et ce régime criminel en a utilisé autant. Par contre, les Américains n'ont rien fait de quelque chose de palpitant, de valable. Au contraire, on n'a rien entendu que des mensonges du président Obama en disant que les armes chimiques sont une ligne rouge en Syrie. Et alors? Une autre raison, passons maintenant au régime syrien lui-même. Mais avant, juste une petite idée pour rester en Irak. Le ministre des Affaires étrangères de Qatar s'est présenté au président George Bush pour lui dire, pour lui faire passer la bonne nouvelle que M. Saddam Hussein était au seuil de quitter le pouvoir. Il a accepté l'initiative du Golfe, l'initiative des Émirats pour partir du pouvoir. Et imaginez la réplique de George Bush: si vous êtes venu pour discuter à propos de ce projet, ne m'en parlez pas. C'est déjà terminé. Donc, la vérité réside ailleurs. Passons à la Syrie. Ce régime criminel a longtemps fait agenouiller son peuple. Et toujours la réplique américaine, c'était: on ne peut pas s'en passer de ce régime. On n'a pas les moyens et on ne veut pas s'introduire dans ce pays. Mais voilà. On n'avait jamais remarqué que il n'y avait pas besoin de s'intervenir. La preuve, ce qui s'est passé récemment avec le président syrien. On lui a parlé au téléphone en disant: Monsieur le Président, tu dois quitter, et c'était terminé. Donc il n'y avait pas besoin de mobiliser quoi que ce soit pour faire tomber ce régime. Et spécialement que l'armée syrienne était tenue par les Russes eux-mêmes. Et les Russes eux-mêmes, en un seul jour, ont détruit 100 000 habitants. 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 100 000 habit
ont lâché le président. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe vraiment? Que veulent les Américains? Revenons un peu en arrière. Au début du renversement du régime du Shah d'Iran, il y a une théorie qui dit que on a fait renverser le Shah d'Iran pour le substituer d'un régime des mollahs chiites pour des buts pour l'avenir, c'est-à-dire pour, pour créer en face de ce régime chiite un certain régime sunnite pour plus tard les faire s'affronter pour détruire toute la région. Cette théorie, peut-être que je n'admire pas beaucoup, mais ça pourrait être vrai en un sens que, après le 11 septembre, les Américains ont voulu détruire toute la région pour ne plus jamais présenter aucun danger aux Américains et aux Israéliens. Donc la première vague contre les extrémistes, c'était en Afghanistan après le 11 septembre. La deuxième, c'était en Irak. C'est-à-dire qu'on a voulu se débarrasser du régime irakien juste pour faire de l'État irakien un tampon, un champ magnétique pour attirer tous les extrémistes et les anéantir là-bas. Plus tard, en Syrie, actuellement en Syrie, qu'est-ce qui se passe vraiment? On a, en Syrie, on a pris le plus grand soin pour éduquer, pour former le président Chara. Dès qu'il était un membre de la base de l'Al-Qaïda, jusqu'à faire renverser le régime, entre parenthèses, laïque de Bachar el-Assad. Et voilà que ce même Chara s'est changé son uniforme et s'est tourné contre son propre parti, sa propre organisation, pour les chasser et pour les anéantir en quelque sorte et en quelque manière. Donc la conclusion, ce n'est pas les politiciens qui décident. Ce qui décide, c'est deux ou trois personnes dans la CIA qui régissent le monde. Et si on doit appliquer cette théorie avec les Israéliens, on peut toujours trouver une ressemblance entre
ces deux États, l'État d'Israël, l'État des États-Unis, ou plutôt l'intelligentsia américaine et l'intelligentsia sioniste en Israël. Pourquoi je parle d'Israël? Parce que ce qui se passe en Israël, c'est typiquement la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé depuis longtemps en Palestine? En Palestine, lorsque le président Sharon et le le premier ministre Rabin étaient convaincus que était convaincu du processus de la paix, même partiellement. Le mouvement sioniste a dit à l'un des consultants de Arafat, on doit se débarrasser des deux vieux renards, le président Arafat et le président Sharon. Pourquoi? Parce que le mouvement sioniste n'accepte toujours pas la paix. Et pourquoi spécialement? Parce que, en effet, ce mouvement sioniste, il a une vue très loin de l'avenir, une vue lointaine de l'avenir. Il ne voit pas Israël comme un pays rassemblant deux nationalités, bien que ça pourrait être applicable. Il voit en Israël une base américaine pour toujours. Il voit en Gaza une certaine Riviera ou un territoire où tous les capitaux du monde doivent y venir pour travailler. Il voit en Gaza aussi, il ne voit pas en Gaza un État, il voit juste un chemin reliant l'Inde vers l'Europe. Il voit dans le port de Gaza une source du pétrole et du gaz pour l'avenir. Un port reliant le port de Jabal Ali aux Émirats, le port de Haïfa en Israël, dans une vue complète de la région.